Alors, ce duo est né en 2021. Parce qu'en 2020, donc on s'est marié avec Antoine, mon mari, qui est là. Hein, je regarde pas à droite pour rien. C'est bizarre. Ouais, il est en sinon. backstage. Là. Voilà. J'avais proposé à mon papa de faire un morceau avec lui. Alors, on est tous les deux musiciens depuis toujours, mais on n'avait jamais vraiment partagé la musique ensemble. Ce qui peut paraître un peu étrange, mais... Et est arrivé ensuite le deuxième confinement et je me suis dit, moi j'ai trop besoin de faire de la musique et je lui ai proposé de créer ce duo, d'abord en initiant des reprises comme ça, des choses qui nous venaient, jazz. Camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Pop, plein de choses différentes. Donc on a beaucoup de tests et voilà l'origine. Donc c'était en 2021. Et puis c'était un peu notre sortie quotidienne. Semainière. Notre bouffée d'oxygène. Et puis, c'est vrai, quand on parle de répertoire jazz, il faut savoir que paradoxalement, la plupart des thèmes de jazz ont été apportés par Alice, alors que traditionnellement, ça aurait dû être moi, puisque je fais par ailleurs beaucoup de jazz. Mais Alice a apporté des thèmes de jazz auxquels je n'aurais peut-être pas pensé. Surprendre et nous surprendre, surtout, je pense que... De ce point de vue-là, on s'est surpris aussi parce que le fait d'envisager un répertoire avec simplement une contrebasse, alors c'est un peu... Le terme n'est pas tout à fait vrai parce qu'il suffit de jeter un œil sur le matériel qu'on vient de raccorder, qu'on vient de plugger. On s'aperçoit vite qu'il n'y a pas qu'une contrebasse. Il y a une basse, il y a des percussions électroniques et j'utilise beaucoup le looper. C'est-à-dire sampler, je sample des accompagnements. Alors tout ça en temps réel, je le précise, c'est pas un playback que j'envoie, c'est pas ce qu'on a tendance à voir maintenant, c'est uniquement du live. Voilà. Depuis la naissance de ce duo, il n'y a pas un seul concert il n'y en a pas un qui se ressemble avec l'autre. On est toujours sur des atmosphères différentes en fonction du public, en fonction du lieu. Et on aime beaucoup aussi jouer là-dessus parce qu'on a quand même une setlist assez vaste. Et c'est vrai qu'on essaye d'adapter la playlist, la setlist au lieu aussi. Et c'est vrai que quand on joue dans un théâtre, c'est pas pareil que quand on va jouer. On a fait aussi les étés des restaurants, ce genre de choses. On peut avoir toutes sortes de publics. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, notre musique parle à des personnes différentes. Donc, tout le monde va se retrouver dans un morceau, quelque chose. Et en fait, on arrive à toucher un peu tout le monde. Donc ça, c'est génial. Et c'est vraiment le souhait qu'on a avec ce duo. On est passé par plein d'idées. Alice et le Chapelier Fou. On disait là, c'est vraiment très, 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 très connoté. Et puis, c'était pas non plus l'envie de créer quelque chose de complètement autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est vrai qu'on s'est rattaché à cette image de l'autre côté du miroir. Parce que vite, on a comparé nos reprises à ça, c'est-à-dire qu'on prenait des morceaux bruts avec parfois une matière instrumentale très riche, batterie, guitare, basse et tout ce qui va. Et qu'est-ce qu'on fait nous avec juste une voix et une basse ? Et en fait, on invite les gens à passer de l'autre côté du miroir en se disant, mais disons, cette musique me dit quelque chose, mais on va peut-être pas tout de suite la reconnaître, ou alors l'instrumentation va pas être la même. Et en fait, on s'amuse beaucoup avec ça. On est tenté de faire avec les moyens du bord, tenter. Et bon, il se trouve que moi, j'ai toujours eu une passion pour tout ce qui est effet de pédales, de guitare, de choses comme ça, même si je les adapte à la basse ou à la contrebasse. Mais j'allais dire, c'est nécessité fait loi, mais en même temps, c'est ça qui est très drôle et très amusant, c'est d'arriver là encore, de l'autre côté du miroir, même avec les mêmes harmonies, sans chercher à être iconoclaste, à casser la chanson, puisqu'en général, on respecte beaucoup les chansons qu'on a choisies et surtout les textes.
Et à partir de là, on en fait autre chose. Voilà, avec nos moyens, avec notre vision, qu'elle soit poétique, qu'elle soit rythmique, mais surtout basée sur le texte. Chaque semaine apporter son lot de propositions. Certaines ont fait flop, parce que trop compliqué, trop connoté aussi par rapport à une époque, et puis d'autres se sont imposées d'elles-mêmes, j'allais dire, ne serait-ce que par le dépouillement et le service qu'on pouvait rendre au texte, qui quelquefois était noyé dans une image pop. La meilleure preuve qu'on puisse avoir, c'est le titre de Lou Reed, qu'on a non pas cherché à casser, mais au contraire à éclairer, parce que souvent on fredonne cet air-là en se disant tiens, c'est un titre sympa, sans savoir que Lou Reed, c'est mal connaître Lou Reed, parce que son univers est toujours très sombre, et donc on a traduit cette chanson, et plutôt que de chercher à la chanter, Alice le récite. Ouais, c'est un texte récité. Moi, la première, je vais être touchée par une mélodie chantée. Et puis, à défaut, parfois, le texte va être un peu secondaire, alors que c'est très, très important de prendre effectivement le temps de lire. Et typiquement, cette reprise Walk on the White Side, j'avais absolument aucune idée de ce que ça racontait. Et c'est vraiment... J'ai souvenir ado de me mettre sur mon lit, c'est trop bien ce petit truc qui m'emmène et qui me fait rêver. Et en fait, les sujets sont quand même très sombres. Ça parle de drogue, ça parle de prostitution, ça parle de quartier. Enfin voilà, tout ce qui est quand même pas très léger. Ouais. Donc effectivement, ça nous rend service à nous et aussi au public. Et les gens sont toujours très surpris. Et c'est très souvent que cette reprise ressort après les concerts en disant mais est-ce que c'est vraiment le texte de cette chanson ? Et oui, en fait, les gens sont surpris, quoi. Depuis quelques mois, je dirais, on donne parce qu'en fait, on a été invité par Tandem en février dernier, qui nous avait fait une sorte de commande pour travailler plus sur des textes traduits. Nous, ça nous a demandé pas mal de travail, de recherche, et en fait, on trouvait ça très intéressant. Et ça a donné une autre dimension aussi au duo, et en fait, on va de plus en plus dans cette direction aussi. Je pense qu'au départ, on était vraiment dans cette idée de reprise originale, de par la forme basse-chant. Là, ça se précise un petit peu plus avec des reprises sur des thèmes qui nous parlent davantage. Et effectivement, l'idée d'enregistrer quelque chose se précise aussi. Alors, je dois avouer que j'ai été très, très flatté. Et d'abord, très surpris de la demande d'Alice. Et effectivement, dire que c'est une fin en soi, je ne saurais pas l'analyser, parce que j'ai une grande fille qui est déjà musicienne, qui évolue dans un répertoire plus lyrique, plus classique. Notre fils est aussi plutôt dans l'artistique, mais plutôt dans les arts plastiques. Alors avec lui, j'ai eu l'occasion déjà de travailler sur des projets dans lesquels il intervenait en tant que plasticien performeur. Mais effectivement, le dépouillement de la formule duo fait que non seulement ça m'a flatté, mais je crois que ça m'a donné un petit coup de peps par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Ça revigore. Ça revigore, c'est exactement le mot. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Moi, j'allais un peu dans l'inconnu en proposant ça à mon père, mais c'est comme si c'était un peu une évidence. Mais je savais qu'on avait un peu le même langage et la même façon d'entendre la musique. C'est peut-être un peu bête comme ça quand on n'en est pas... C'est extrêmement confortable de travailler avec quelqu'un qui réagit dans la seconde à quelque chose qui nous plaît ou qui nous déplaît. Mais c'est vrai que c'est extrêmement agréable. D'abord, on fait des répétitions très efficaces et
complète, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas à revenir sur plein de détails. J'ai joué dans plein d'esthétiques différentes avec des musiciens différents. Mais là, je crois que c'est la première fois. Alors, le duo peut aider à ça, mais quelquefois, c'est aussi le challenge. Mais de faire une répétition efficace, c'est au moins aussi satisfaisant que de faire un bon concert. S'il y avait un morceau de votre set qui devait représenter votre duo, ce serait lequel ? Bah, moi, ça restera Nature Boy parce que voilà, c'est celui qui a fait naître le duo. C'est emblématique pour moi. Tout à fait, ouais. Et pour moi, les choses de la vie, enfin le thème du film, les choses de la vie avec Romy Schneider et Michel Piccoli, je crois qu'on en a fait une jolie version. Mais la chanson est tellement belle qu'on n'a pas eu à forcer beaucoup. Une petite pause pour moi va s'imposer puisque j'attends un petit bébé. Donc félicitations. ça risque de chambouler un peu les choses. Comme chaque nouvelle naissance, chaque nouvelle arrivée dans la famille, oui, ça va transformer. J'ai par le passé écrit un thème pour mes 2 premiers petits-enfants qui s'appellent Marek et Penny, qui sont l'objet d'un thème sur un enregistrement de 2019. Et là, il y aura peut-être un autre thème dont je ne dévoilerai pas le titre tout de suite. Avec Dirty French Kiss, c'est pareil, on va être un peu en pause, mais on a des projets pour 2026 et 2027. Nouvelle EP, nouvelle tournée, mais ce sera l'occasion pour nous sur le début d'année, milieu d'année 2026, d'être plus dans la création, sans parler tout à l'heure d'album aussi avec De l'autre côté du miroir, travailler sur le set, voilà, mais peut-être un peu moins présent sur la scène, quoi. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Quel teasing. Merci beaucoup. Merci à toi. Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox. The Vox.